Sans ressources humaines et matérielles, il n'y a pas de projet possible. Ceci n'est pas une interrogation, mais une simple constatation liée au bon sens et à l'observation. Les ressources doivent être identifiées, obtenues et par la suite contrôlées tout au long du projet. Les ressources d'un projet font partie de deux grandes familles, les ressources humaines et les ressources matérielles. Les ressources humaines sont constituées du chef de projet et des membres de l'équipe de projet. Les ressources matérielles incluent l'ensemble des équipements, des installations, du matériel et des consommables. Bien souvent, les ressources du projet proviennent de l'entreprise. Si la ressource par contre n'est pas disponible, il faudra alors s'approvisionner à l'extérieur de l'entreprise. Le besoin en ressources dépend bien entendu du contenu du projet, de sa taille, de son organisation et de manière plus générale du métier dans lequel le projet évolue. La gestion des ressources d'un projet implique plusieurs étapes. La première étape consiste à estimer les besoins en ressources, c'est-à-dire lister les types et les quantités de ressources nécessaires pour réaliser le projet. La deuxième étape se focalise sur l'obtention des ressources pour constituer l'équipe de projet, puis tout au long du projet, le chef de projet aura à cœur d'assurer le développement des ressources humaines et contrôler l'alignement entre les ressources et les besoins du projet. Une mauvaise estimation des ressources ne manquera pas d'entraîner des délais ou des coûts supplémentaires. Les estimations doivent donc être le plus correctes possible pour ne pas plomber le budget du projet ou générer des retards importants. Les ressources rares sont les ressources difficiles à obtenir dans et à l'extérieur de l'entreprise. Ceci peut provenir de leur coût, de leur délai de production ou simplement de leur relative rareté sur le marché. La rareté évolue au fur et à mesure du temps, des progrès ou de l'évolution des formations. Ce qui est rare un jour peut ne pas l'être l'année suivante. Le chef de projet devra gérer les ressources avec d'autant plus d'attention et de proactivité qu'elles sont rares. Que les ressources soient rares ou disponibles, les méthodes d'estimation sont identiques.